Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga' al-muslimin. Les relations en Afrique du Nord continuent à être de plus en plus tendues et compliquées et complexes. Ces derniers jours, le Maroc a renforcé encore plus sa relation avec les Américains, a renforcé encore plus sa coopération militaire avec les Américains. Le Maroc, avec cet accord avec un géant américain, Boeing, souhaite se placer comme un leader régional pour ce qui est de l'industrie militaire et de l'exportation d'armements en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis. On va parler du coût, de combien ça coûte pour le Maroc. Donc, quelles sont les retombées économiques? Qu'est-ce que cela va apporter au Maroc? Et est-ce que cette stratégie de se rapprocher des Américains est avantageuse pour le royaume? D'ailleurs, cette information a été publiée en premier par le site espagnol infodefensa.com, un site spécialisé dans les actualités, on va dire, militaires. C'est un accord important entre les Américains et le Maroc. Pourquoi? Premièrement, il permet au Maroc d'acquérir 24 hélicoptères d'attaque Apache. C'est la première fois. C'est des hélicoptères extrêmement performants. De nombreux experts donc disent que ce sont les meilleurs hélicoptères d'attaque au monde. Donc le Maroc gagne on va dire, stratégie militaire avec ces hélicoptères d'attaque. Cet accord aussi avec Boeing fait rentrer le Maroc dans une nouvelle ère car cela, premièrement, vient confirmer l'information de 2 janvier 2023 sur la création d'une base industrialo-militaire américaine au Maroc. Donc, le Maroc souhaite devenir un fournisseur et un fabricant militaire et souhaite, on va dire, avec ces technologies américaines, apprendre des Américains et pourquoi pas devenir à moyen long terme, lui aussi, un fabricant d'armement. Cet accord qui inclut ces hélicoptères Apache, ainsi que d'autres dispositifs comme des armes, des pièces de rechange et d'autres matériaux nécessaires à l'entretien et à la maintenance des équipements militaires marocains. Coûte tout de même 4 milliards de dollars à l'économie marocaine. C'est un coût assez important. C'est un coût assez important car le Maroc ne peut pas se permettre d'augmenter son budget militaire comme il le fait depuis de nombreuses années, ne peut pas se permettre de signer des accords aussi importants avec des pays occidentaux, mais aussi avec la Turquie et les drones, mais aussi avec Israël et ses systèmes de défense avec une technologie extrêmement efficace. Le Maroc traverse actuellement de nombreux défis comme la sécheresse, comme l'inflation liée aux produits agricoles. Donc le Maroc doit pouvoir, on va dire, augmenter ses budgets pour ce qui est de la recherche, pour trouver de nouvelles techniques, pour pouvoir se réinventer et s'adapter aux changements climatiques. En outre, le Maroc a de nombreux problèmes depuis des dizaines d'années, des problèmes liés à l'inégalité sociale et régionale, de plus en plus présente au Maroc, l'inflation, retard de développement de certaines régions. Mais d'un autre côté, le Maroc reste menacé par le groupe séparatiste dans son sud, dans le sud du Maroc, le sud marocain. Donc le Maroc ne peut pas se permettre aussi d'abandonner son armée et de laisser, on va dire, la supériorité militaire à ses ennemis. Donc il était urgent pour le Maroc de trouver des solutions militaires pour continuer à protéger son territoire tout en préservant son économie et son équilibre budgétaire. Donc la solution était toute trouvée. Cela devait passer par des transferts de technologies qui n'ont pas pu être réalisés jusqu'à présent. Quand le roi du Maroc dit et parle lors d'un discours et dit que à partir d'aujourd'hui, la diplomatie marocaine fonctionnera et regardera les pays alliés en fonction des prises de position liées au Sahara, le Maroc n'attend pas particulièrement de l'Union européenne une reconnaissance de son Sahara. Le Maroc souhaite que ses partenaires économiques lui permettent, par exemple, une intégration industrielle dans son pays. Donc on peut parler que c'est plus complexe qu'une reconnaissance parce que actuellement le Sahara est marocain, donc le Maroc n'a pas besoin
de plus de reconnaissance que ça. Le Maroc a besoin, par exemple, il y a des entreprises au Maroc comme Thales, comme Safran et comme Airbus, qui sont des entreprises françaises ou franco-européennes, on va dire. Et aucune de ces firmes n'a fait d'annonce en faveur d'un transfert de technologie qui aurait permis au Maroc de bénéficier de ces technologies pour pouvoir à son tour exporter et de créer des emplois. Donc le choix du Maroc de privilégier les États-Unis a été fait car les États-Unis ont reconnu, c'est là qu'on reconnaît le pragmatisme américain qui est connu. Les Américains sont extrêmement pragmatiques et ceux d'entre vous qui ont déjà voyagé aux États-Unis savent ça, ceux qui ont déjà rencontré des Américains savent que les Américains sont extrêmement pragmatiques et que business is business. Les Américains donc ont reconnu le Sahara marocain car le Sahara est marocain, car il y a des millions de Marocains qui vivent au Sahara et seuls des aveugles, des sourds-muets aveugles et on va dire, des gens totalement pris dans une propagande ne peuvent pas reconnaître ça. Donc le choix du Maroc de privilégier les États-Unis d'Amérique plutôt que la France me fait penser aussi à l'affaire du sous-marin avec l'Australie. C'est-à-dire que ces décisions françaises plombent l'industrie militaire française. La France, au lieu de reconnaître son Sahara et de tisser des liens militaires, industrialo-militaires avec le Maroc, laisse la porte grande ouverte aux Américains. Tout comme avec l'Australie où les Américains ont doublé au dernier moment la France, car cette dernière refusait de fournir à l'Australie des sous-marins à propulsion nucléaire. Cela a bloqué donc le contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'était extrêmement important, plus important que le contrat avec le Maroc. C'est la même chose aujourd'hui avec le Maroc. Donc le Maroc et la France sont en brouille diplomatique. On peut vite imaginer que ce contrat, cet accord entre les Américains et les Marocains peut être aussi l'origine de cette brouille. Cet accord donc entre le Maroc et le géant américain Boeing offre de nombreux avantages pour le Maroc. Donc, transfert de technologies important et intégration industrielle, ce qui permet de renforcer les capacités de fabrication et de maintenance des forces armées marocaines. Donc, ce qui améliore la sécurité nationale et ce qui renforce en tant qu'acteur, ce qui renforce la position du Maroc en tant qu'acteur stratégique dans le nord de l'Afrique. Mais le plus important, cela aide à stimuler l'économie locale. Une économie donc qui est de plus en plus touchée par de nombreux défis. Cela permettra donc à moyen long terme de créer des emplois dans le secteur de la défense et cela permettra d'optimiser le budget de l'armement dans les années à venir et ce qui permettra au Maroc d'allouer un peu plus de budget par exemple à l'éducation, à la recherche ou aux nouvelles technologies. Cet accord avec les Américains est très important et on voit que de nombreux pays européens et nord-africains n'acceptent pas cet accord. On peut voir que ce rapprochement entre le Maroc et Israël et les États-Unis a changé beaucoup de choses dans la région et cela affecte la perception du Maroc dans la région car les États-Unis d'Amérique restent tout de même la première puissance mondiale et la plus grande économie du monde. Barakallahu fikum. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à aimer, à vous abonner, à partager. Ça fait énormément plaisir. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.